Je parle du péché lié à la langue. Vous et moi. Tant que nos langues là, ne retirons pas nos langues des disputes et des injures. Mais si nous sommes toujours pris dans le filet des disputes, et nous sommes toujours dans le filet de la critique, nous sommes dans la servitude donc, du mensonge. Votre langue n'est pas aussi forte pour faire pousser ou monter une prière vers Dieu. Que si nous n'acceptons pas et ne recevons pas la parole de Dieu telle qu'elle, ne nous fatiguons donc pas par la prière. Même si un ange descendait pour prier pour vous. Je vais vous demander de lire dans l'évangile selon Marc. Nous avions lu dans l'évangile selon Matthieu, mais aujourd'hui nous allons nous intéresser à Marc chapitre 9 et le verset 14. Reprenez le passage et nous allons voir qu'est-ce qu'il y a dans son contenu. La bam son kolob karambisa nenge bam ya nebu wusro singubu bamba la gutba senwe no kwema ne bamba la neba sinya Jésus wa obiyesame la bzeme entipus bamba a Jésus soka neba ya boyele la yam gomda ne bamba la kunga suka ro yenzinbe lek bamya kar samba mam wani biga yam tore zinninga sen man ta a lebre de muka sentara a san yok yenda zininga fa a lubda nyetenga ta tire ta tantam puda yita biga nore la wabda nyena la mam kosa nyam karimbisa tubidi zina la bam ka tonre a Jésus ye la bamba zaman kanga neba 54 mam na kosa ni yam wakata wana mam na mana sumare ni yam wakata wana. Nous lisons à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi et on le lui amena. Vous voyez dans le discours de Marc et D, Jésus est arrivé et il s'est rendu compte que les scribes ainsi que ses disciples étaient en pleine discussion. Et quand Jésus est parti, il leur a posé la question après: sur quel sujet ou sur quelle affaire discutez-vous? Et dans l'instantané, il y a un homme qui avait amené son enfant près des disciples et ils n'ont pas pu chasser les démons. Le père de l'enfant n'a pas compris le pourquoi de la chose. Il a dit: Seigneur, maître, mon problème là, c'est que j'ai mon enfant qui est malade.
Alors c'est un esprit qui rend une personne muette. Mais en tout lieu que l'esprit le saisit, donc il le jette soit dans l'eau ou encore dans le feu. Et je l'ai amené le présenter à tes disciples, mais ils n'ont pas pu la guérir. Écoutez bien, qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu? À cause des disciples. Et j'ai expliqué en disant que la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vivante. Il n'y a personne qui reçoit la parole de Dieu qui obéit sans que ce que Dieu a prévu ne s'accomplisse dans sa vie. Mais quand on parle de Dieu, de sa personne, et que toi tu es animé d'une autre pensée, étant assis même, tu es en train de juger le messager, le prédicateur. Ou alors qu'il a fini de prêcher, tu as reçu la parole de Dieu. Et tes mauvais compagnons donc ont surgi avec d'autres types de messages pour extirper le message là que tu as entendu. C'est-à-dire que le mauvais groupe au sein duquel tu fais partie et qui s'oppose à la parole de Dieu. Au temps de Paul, c'était exactement le cas. Alexandre le forgeron s'était opposé à Paul. Finé, Hyménée. Toutes ces personnes-là étaient donc à la suite de Paul, mais s'opposaient farouchement à la prédication de Paul. Il s'agit de d'un mauvais groupe qui est omniprésent dans toute église. Imaginez-vous qu'un tel groupe se trouve dans une église et qui crée les discussions et qui sont source également des bagarres, de querelles, qui divisent les membres de l'église par différents groupes. Comment allons-nous être capables de chasser un démon dans cette terre? Comment Dieu s'y prendra-t-il pour exaucer nos prières? Par rapport à cela, c'est établi, c'est clair que si nous n'acceptons pas et ne recevons pas la parole de Dieu telle qu'elle, ne nous fatiguons donc pas par la prière. Je parle du péché lié à la langue, de l'articulation de la langue. Tu ne peux pas t'engager avec nos deux mains, avec une langue tachetée de critiques, d'injures, de mensonges, de calomnies et d'hypocrisie. Parce que c'est dit que pour ceux-là ou celles qui se sont sanctifiés, eux seront bénis. Mais te concernant, si tu n'arranges pas, tu ne mets pas ça en règle, ça serait vide pour toi toute la semaine. Les disciples n'ont pas été en mesure de chasser le démon parce qu'ils étaient en train de discuter. Dans l'évangile selon Matthieu, dans ce texte, il est dit que vous n'êtes pas, vous êtes des incrédules. Deuxièmement, vous n'êtes pas également des gens justes. Pourtant, la justice là est une conséquence de la sanctification. Toute personne qui reconnaît son tort, qui se répand véritablement devant le Seigneur pour ne plus appliquer les mêmes actes, Dieu revêt cette personne là de sa justice. Et Jacques nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et Pierre alors dit que le Seigneur entend les cris des justes. Il est attentif à la prière des justes. Et il s'oppose aux pratiquants du mal. Que personne ne permette à ce qu'il soit trouvé du mal dans ses pensées. Je vous demande de lire dans Ésaïe, dans le 58, je crois que c'est le verset 4. Voyez, une prière faite dans le jeûne, et Dieu va leur faire comprendre que lui n'entend pas du tout leur prière. Et parce que là-bas également il y avait des discussions. Allez-y directement au verset 4. Jesse, nyamle tanore omwen no kwema nzabataba laiman putoro on paba ne nugi jile paba tamni nugi ade kola la paba ni dali ne nugi jile no lera
Lunlera wawa. nuler wa nyam seman masawa twen kiti Kitame. wenam zin yingri ngum yam Pusugo. ngum yam kwesa ye Margan diko ya para. nuler wa nyam seman masawa Lebagan dikjoro. ah d'accord Le preneur jesse zéro. nyam leta nore on no kwema nzabataba layman putoro on paba nebni nusjila no lwer wa nyam seman masawa ka twen kiti wenam zin yingri ngum yam kwesa ye Voilà. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Écoutez, Est-ce que y a maman gondi? est-ce que c'est moi qui me plaît à parler? Cette affaire-là, ça a été constaté au milieu de nous. Ça a été constaté au milieu de nous. Vous voyez des gens qui sont à jeun et qui sont en train de se disputer. Imaginez-vous des gens qui viennent à la chorale et qui abandonnent le sujet de la chorale et qui sont en train de discuter et en train également de faire des actes méchants, frappant également par des coups de poing jusqu'à briser même les lèvres de certains, au point que Dieu soit obligé de dire que de telles sortes de jeûnes là, est-ce que ce jeûne là pourrait-il amener Dieu du haut des cieux à vous écouter? Les disciples de Jésus, à cause des disputes, ils n'ont pas pu chasser les démons. Au temps d'Ésaïe, au temps des disputes, pour eux-mêmes, ils ont donné des coups de poing. C'est pas possible. Que personne ne se fatigue en étant ici, pour se baladant auprès des prophètes. Même si un a descendu pour prier pour vous, ce n'est pas possible parce que Dieu ne se réunit pas dans sa parole. Vous voudrez vous voulez bien donc vous voulez bien mettre de côté les prophètes du Burkina, aller au Nigeria même pour ramasser ces prophéties là-bas. Il n'y a pas ces prophètes là qui peuvent faire changer la situation. Vous et moi, tant que nos langues là ne retirons pas nos langues des disputes et des injures, ce qui fait que imaginez-vous, les choristes font même des veillées priant pour leur mariage. C'est bloqué, il n'y a pas d'exaucement. Comment vous allez vous quereller et vous êtes divisés entre vous-même et vous allez pour prier et vous voulez que Dieu puisse écouter? Il n'y a pas la foi qui est associée. Ce n'est pas que nous ne prions pas. Dieu ne va pas se renier lui-même. Que chaque personne reconnaisse sa place, sa position. Voici la vérité. Pourtant la parole de Dieu déclare dans chapitre 8, 32 de Jean, il dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais si nous sommes toujours pris dans le filet des disputes et nous sommes toujours dans le filet de la critique, nous sommes dans la servitude donc du mensonge, votre langue n'est pas aussi forte pour faire pousser ou monter une prière vers Dieu. Même le livre de Proverbes dit que même la prière du pécheur est une abomination aux yeux de Dieu. Il nous faut mettre en règle ces affaires-là. Il nous faut nous sanctifier. Il nous faut sortir de l'état de vie dans lequel nous sommes. Sans quoi il y a beaucoup qui ont leur exaucement bloqué. Et c'est le facteur là, c'est leur langue qu'ils ont utilisé. La porte ne peut s'ouvrir parce que tu n'as même pas la force de pouvoir ouvrir cette porte là. Je vous demande de lire dans Jacques 1, 26.
Jacques yam nan pisi la yoba yam way kela ga ya ti jikin bingi sunu wa la ra kela ba len yin ken woto bale. Gardez cela dans le tréfonds de vos cœurs, mais n'écoutez pas ni juste. wona gomna no kenere. Mettons en pratique la parole de Dieu. Kwelena pa kama amne fo tori. Une porte sera grandement ouverte pour vous et Ton moi. sanje wona amgwama. Si nous recevons la parole de Dieu La sak wona amnora. et si nous obéissons à la voix de Dieu, Ina kwelenga na pa kama. la porte s'ouvrira. ned sã n tẽ t'a sakda tẽeb neere Kela gomna koy. Écoutez bien le message. la ka tõogda noore a belgda a menga Voilà. la a tẽeb yaa zaalem tẽeb sẽn yaa sõma la sẽn ka tar Voilà. yelle Ya la be bala. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Faut sakre cheba la fo onweno kwema wala ya zilwa nketete zin pour non. Et parce que toi-même Faut- tu crois à ta parce que propre faut y a- religion, Faut ya tiendre. tu es un religieux. Voilà, Voilà. pourquoi tu peux Voilà. accepter, faire les discussions Faut et ya aller même t'asseoir prier. faut ya tirga Toi, tu es un homme droit, ya ne ba nka shoma. juste. Ce sont les autres qui ne sont pas bien. Ne ba Les autres là, mam ne mwena ma we nsimsi. en tout cas, qu'il y ait en tout cas un bon ordre entre moi et mon Dieu. Wo ma koronga. Vous avez entendu la Faut lecture. han tiente faut sakra cheba nere. Et dit celui qui se croit être religieux, Yolan ka tongo zelemna. mais qui n'arrive pas à brider sa langue. Ti cheba Ça zala. veut dire que ta foi est une foi vaine. La ka cheba vie. Et ce n'est pas une foi vivante non plus. Est-ce que am gomna mam yibe wa? Est-ce que vous me comprenez ce matin? Gay ad mam menga sigala la mea. La mam menga pu. Ne ka be ka gom ka ngan ka wenda yi. Moi-même, j'ai préparé et en préparant, j'ai prié pour moi-même parce que il n'y a personne, le message est impersonnel et le message est un caractère général. Mam ya mama Ça ha. touche tout le monde. Mam ya mama ha. Là où je suis arrêté de suite là. Mam ha yel ka. Si je déclare ici Ti ne be ka nka yori zaka nugu. que la personne dans cette église qui ne vit pas dans l'adultère ou la fornication lève le doigt, Mam na yam te zaka. je verrai des doigts levés. Na yana ne ban ka yori. Je verrai des gens qui ne vivent pas dans l'adultère, dans la Ma fornication. tu sheba. Si je déclare ici sorcellerie, Nka sheba zaka nugu. que ceux qui ne sont pas sorciers ou sorcières lèvent le doigt, Na ya ne ba. je verrai des mains qui touchent le plafond. Yam wo me. Vous entendez? Ne ban ka judi. Des gens qui ne volent pas. La moi ha. Maintenant, Mshoko yamba. que je vous pose la question, Anambe ton shuka kalwa. qui est-ce parmi nous ici ce matin Nanka ya jeri. qui n'a jamais menti? Ando gataka. Depuis qu'il est sorti du sein Nanka maternel, Yagaziri. n'a jamais commis le Yerbe mensonge. ka nan zaka nugu be jo wende. Y a-t-il une personne Tu ici ton na wo fo. qui veut lever le doigt, s'il te plaît, crains Dieu et fais-le rapidement parce que nous sommes prêts à t'adorer et à te donner toutes les hommages possibles. Bembi. Y en a-t-il? Donc non ton fa yel wendam ne zelemna. Ça veut dire que au regard même du péché lié à la langue, Donc- nous sommes tous pécheurs. Donc dina fera ye yami. Mais il te faut ne pas en être esclave. La la ta le zelemna on wane yel weninga sina kituna am kalwe koy. Et n'utilise pas également ta langue pour créer ce péché-là qui va amener Dieu à ne pas t'écouter. Est-ce que y a fait ne gom nabi? Est-ce que c'est assez clair par rapport au message? Donc ne gunsu wusugo C'est-à-dire que soyez tellement prudents pam sulsin jetwena. et ayez un cœur qui a la crainte de Dieu. Jacques Tabo. Nous sommes dans Jacques 3 et le verset 5. woto me zelem ya yĩnga wila sẽn ya bilfu Zelemna bwen. yĩnga wil sẽn ya bilfu la a wukda menga ne bõn-kãsemse gese bugum bilfu sẽn yɩ wãna n tõe n dɩ We ka hang. we-kãsenga zelem me yaa wa bugum a wa dũniyã sẽn pid ne wẽnga zelem me yaa woto tõnd yĩnga wila pʋsẽ la a sãamda yĩngã fãa ne rẽgdo n wɩngd tõnd vɩɩmã tɩ lebg toogo la yẽ bugmã yita bug tẽnga Voilà, ya rahbe. Il est dit au verset 5, de même, la langue est un petit membre et elle se vend de grandes choses. Abeni nga wilga ya bilu bala. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guihaine. Écoutez,
Voilà ton beka si son bougma. Si son bougma. Pendant que nous sommes là en train de dire le feu du Saint-Esprit, feu descend là. Si son hantal bougma. La même manière que le Saint-Esprit a du feu. Zelemna bougma ya bougtengla yite. Comprenez que le feu de la langue même vient de la Gehenna, de l'enfer. Écoutez. Si nous arrivons à comprendre le sens de cela, nous allons vraiment veiller, prendre garde. Nous allons prendre garde et tenir en bride nos langues par rapport à la manière dont nous l'utilisons. Il est dit que la langue est un petit membre parmi donc les organes de notre corps. Vous voyez les véhicules que vous voyez, les voitures, ainsi que les machines de taille imposante, les caterpillars et autres. Même la Sonabel, les groupes de la Sonabel que vous voyez. C'est-à-dire que le levier là est tellement petit pour actionner et le démarrer. Malgré toute sa taille, la clé là est toute petite comme ça. Sans la clé, le véhicule refuse de démarrer. Il est dit que dans notre corps là, la langue est un petit membre, mais elle suit tout le corps entier. Et quand il démarre, alors le gasoil ainsi que la graisse et tout ce qui peut s'y trouver comme huile également, tout va souiller nos organes. Quand la langue démarre le corps entier, elle va souiller tout le corps. Exactement. Comme et c'est exactement comme l'huile qui se trouve dans le moteur. Et lorsqu'on met la clé et qu'on actionne, alors l'huile est distribuée un peu partout à travers les différents câbles. Et le véhicule en reçoit un peu partout que besoin en est. De la même manière également, la langue, quand elle est actionnée, elle va également produire ses résultats dans tous les membres de notre corps. C'est la parole de Dieu même qui le dit. Qu'il suit tout le corps. Et dit que de la même manière qu'un petit feu suffit pour embraser toute une forêt. Écoutez, le péché lié à la langue là est tellement un péché dangereux. Imaginez-vous lorsque tu commets l'adultère, tu forniques. Ton péché là, en tout cas, se tient secret entre toi et la personne contre laquelle tu l'as fait. C'est la même chose qu'un voleur. Il y a d'autres types de péchés. Quand tu commets ce péché-là, ça n'entache pas la vie d'une autre personne. Même ton ami pour qui tu dis que tu lui donnes toutes tes confidences là, il y a des affaires que tu fais, mais tu ne lui parles pas de tout cela. Vous entendez? Mais par rapport à la langue, il y a Ebola, il y a coronavirus. C'est-à-dire, c'est tellement contagieux et ça se promène aussi plus rapidement même que le coronavirus. Est-ce que tu as appris l'affaire de l'Intel? Et lui aussi il part ici. De fil à aiguille, ils vont amener ça dans leur groupe. Et ce groupe-là va le transférer dans un groupe. Et ça poursuit son bonhomme de chemin. Les gens vont commencer donc, à prendre leur distance vis-à-vis de toi. Et tu comprends même pas pourquoi les gens s'écartent de toi. Or, il y a la langue qui a fait son œuvre à quelque part. Vous voyez le péché de la langue là. Écoutez. Efforcez-vous. De sorte à ce que lorsque vous entendez une nouvelle qui n'est pas des éloges, lorsque ça va évoluer jusqu'à votre niveau,
stopper la mauvaise nouvelle. Qu'à partir de ton niveau là, ça ne puisse plus évoluer. C'est ainsi que tu seras béni. Plus que d'être un instrument, un vecteur de contamination pour l'amener également chez d'autres personnes. Et de surcroît, surtout quand c'est en relation avec la destruction de la vie d'une personne. La langue a fait en sorte qu'on a refusé le travail à certains. Et à cause de la langue également, on a chassé d'autres dans le travail. La langue a été également un agent pour diviser des foyers. Entre les maris et les femmes. Entre des amitiés. La langue a tellement sévi. Il paraît donc que ça embrase comme une forêt. Et le monde de l'iniquité. Il a dit qu'il tire également son feu de la Gehenna. Je voudrais simplement parler de la sorte. Et vous laissez chaque personne dans un examen de conscience s'interroger, de se poser la question de savoir que ferais-je pour arriver à stopper ce mal-là dans ma vie. 1 Pierre 3, 10. 1 Pierre 3 et le verset 10. Bon, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Woto yinga nirsanda ta vim yinoro la pam sino darfa bera sakta zelem gomwenga la rasake tanor gom zini gwamye. Voilà. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et avoir des jours heureux, toute personne qui voudrait donc jouir de la vie, si quelqu'un ne veut pas donc qu'on le questionne au sujet d'un mensonge, lorsque vous êtes une personne intègre dans tout le sens de l'intégrité, et vraiment le niveau auquel tu es parvenu dans ta vie, si tu ne veux pas la honte, et si tu ne veux pas également que les gens qui n'ont pas ton âge la puissent te mépriser, prends garde à toi-même par rapport à l'usage que tu fais de ta langue. Il dit que quiconque voudrait avoir le bonheur et jouir de toute la vie, tous les jours, que la personne préserve sa langue du mal, et également que ses lèvres ne fassent pas de discours donc trompeuses. Que sa langue là ne soit pas une langue mensongère. Allons dans 1 Jean 3. 1 Jean 3, 18. 1 Jean 3, 18. Oui. Mam kombonro. Ti danong taba ne nom la gom vidie. Binong taba ne tuma la ne sida. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Ne bon kanga ton nambanga me ti ton ya sidamba la ton nampa ma sinoro bam tore wakati ninga ton sura se mongo ton buma ti bwen wenam yida ton suya voilà la bami boumfa. Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Il a dit de ne pas nous aimer seulement au bout des lèvres, donc des paroles simplement vaniteuses. Que l'amour soit manifeste par les actes ou les œuvres. Mais si nous avons un amour hypocrite, il dit que Dieu connaît nos cœurs. Maintenant, comment allons-nous faire? Prier pour prier et avoir l'exaucement de Dieu. Dieu connaît nos cœurs. Il dit de ne pas seulement nous aimer avec des paroles en l'air, des paroles vides de sens.
Alors quand nous sommes arrêtés devant Dieu, alors nous sommes rassurés et absolument rien ne nous accuse devant lui. En ce moment-là, Dieu ne peut pas ne pas nous exaucer. Maintenant, plus loin, il dit, ne même pas seulement avec des paroles, avec la langue. Il dit que chaque personne ici présente sache que Dieu est au-delà de nos cœurs. Mais il est un Dieu également qui connaît toutes choses. Il connaît l'amour hypocrite. Et il voit également l'amour de la vérité. Faites de votre mieux pour arranger les cœurs, de sorte à ce qu'on ne puisse pas trouver un amour hypocrite. En tout cas, par rapport au constat que nous pouvons faire de nos jours-là. Alors, les gens auprès de qui les autres trouvent leurs intérêts, ils sont donc considérés comme les détenteurs de la vérité. Celui-là auprès de qui nous pouvons aller pour avoir la solution à nos problèmes, pour avoir le financement de nos affaires, cette personne-là est devenue une personne véridique, quand bien même c'est un piètre menteur. Et même s'il est un faux. Mais quand tu es arrêté, tu es démuni de tout. Et puis tu n'as absolument rien. Tes paroles sont des paroles en l'air. Tu n'as même pas une vérité qui puisse être acceptée par quelqu'un. Si notre vie chrétienne là c'est comme ça, ce n'est pas bon. Là où nous allons terminer, voici le passage. La malédiction que peut nous causer l'usage de notre langue. Je vous demande de lire dans 2 Rois 2. 2 Rois 2 et le verset 19 et le verset. Il y a des enfants mal élevés qui ont fait un mauvais usage de leur propre langue. Il y a des moments où la conséquence est tellement fâcheuse. 2 Rois. Chapitre 2, le verset 19 jusqu'au 25. Tenga ne ba yela Elisea. Ton soala. Nyam ne meti tenga ya nere. La koma ya ala akoma kasomaye. Ne ba ne rum saka twen le royer. A Elisea la me tala la palra ni yam simbilfu onwa. La bola ni yam sma antikisa. Elisea kinga kwilra nore anti lobe yam sim koma pour un et tisu soba yela me. Ma manra koma talebe ko songo hakika net kana lui yue inkiye obnandora kamba la koma ya soma halti taruna wa Elise sinyela a Elise yibe en betel la nyesembe sore ndabda comme dibli bonro yitinga pour iyala iyela ya zukora meneme zukora menem nyewenem na me enges kama un kabo bedo ni soba yuri la katiam se yi tour pour un yokom bam pisnase la yibu onku la yi yibe en king Carmel tangazugu voilà la yi Carmel tangazugu en leben Samari. Verset 19 de 2 Rois chapitre 2. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Verset 23. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient: monte, chauve, monte, chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel,
d'où il retourna à Samarie. Babi po se Europa. Bien-aimés sœurs et frères, Nyo ya a Eli wa Isaac palam balam ci pangale ba siga Élisée. cet épisode-là s'est passé juste après que Élie a été enlevé, que Élisée avait reçu le manteau et toute l'autorité. Élisée la kenane onction quoi. Élisée se déplaçait avec une onction de Dieu. Ya wenam dowa. Et c'était un homme de Dieu La plein. mam ne yam me ya dunia yam ham. La dunia vienma. Et vous et moi également qui sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Vienem ni be ton pourron. Cette lumière qui est enfouie en nous là. Yam ham ni be ton pourron. Et le sel également que nous avons en nous. Mam ne yam ndan ton ta zini ngati ya toro. Au niveau où vous et moi nous pouvions parvenir et que c'était difficile et dur. Cette même présence de Dieu qui nous habite et qui nous enveloppe doit faire en sorte de transformer la situation et faire partie. Si nous arrivons que nous trouvons la souffrance ou la pauvreté, et si c'est la stérilité qui règne dans ce lieu, l'onction dont nous sommes porteurs et la puissance du Saint-Esprit dont que nous mobilisons en nous nous donne le droit de changer le contexte, la situation dans l'instantané. Mais si vous et moi, notre vie n'est pas bien placée en Jésus, nous devenons en nous-mêmes un problème. Paul a mis du temps à parler de cela dans le livre donc, des Actes des Apôtres. Il a dit, toi crois au Seigneur Jésus. Alors toi et ta maison vous serez sauvés. Là c'est une chose indiscutable. Pour vous et moi qui sommes sauvés, s'il est vrai que nous avons recherché la plénitude du Saint-Esprit et décidons de cheminer par la puissance du Saint-Esprit, Dieu nous utilisera pour délivrer des villes. Dieu nous utilisera pour solutionner des cas difficiles d'autres personnes. Élisée était porteur de cette présence de Dieu en mouvement. Il est arrivé dans une certaine ville. À cause de la qualité de l'eau, même les femmes étaient stériles, les animaux étaient stériles. Il n'y avait plus de fécondité dans cette ville à cause de l'état de l'eau. Ce même Élisée, arrivé, quelqu'un s'est présenté à lui et lui a dit, aide-nous, homme de Dieu. Parce que le séjour de notre ville est bon, mais l'eau là est tellement amère. Nos animaux n'arrivent plus à procréer. Nos femmes n'arrivent même plus à enfanter. Si tu es en mesure de faire quelque chose, aide-nous. Parce que nous sommes dans une situation difficile. Élisée a dit, Élisée, apportez-moi un plat neuf et apportez-moi également un peu de sel. Il a mis cela dans l'eau et il a jeté à la source des eaux. Et il déclare ainsi par l'Éternel, à compter d'aujourd'hui, vous ne mourrez plus. Il n'y aura plus de stérilité non plus dans cette ville. C'est une bienfaisance, oui ou non? Immédiatement après avoir fini cette mission qu'il s'en allait, la même onction de Dieu était toujours sur Élisée quand il marchait. Des enfants injurieux. Je le dis encore aux gens. Si vous ne prenez garde par rapport à vilipender, à mépriser, à insulter les serviteurs de Dieu, vous risquez vous-même de vous fermer des portes. Je vous le dis encore. Si vous voulez, faites en sorte de réjouir le cœur du serviteur de Dieu tous les jours. Ne faites pas en sorte qu'il ne soit pas content de vous. L'amertume qu'il a dans son cœur là, s'il maudit une personne dans cet état là, ça s'attache à sa vie, à la vie de la personne. Là, ce sont des ours qui ont fait irruption, qui ont dévoré 42 enfants. Comprenez que spirituellement, vous n'êtes pas épanoui. Et physiquement également, vous ne serez pas épanoui si de telles situations arrivent. C'est-à-dire que votre bénédiction est plafonnée.
parce que caminer wori Parce que vous ne savez pas comment honorer une personne. et vima fa ya tuya Toute votre vie est dédiée aux injures. izi ngom songo kwen Vous n'avez jamais tenu de bonnes paroles encourageantes pour la personne. pour ndata mengta so ba ki Et vous désirez même que la personne meure. bala vima meng na mahada yam Parce que même sa vie même est un obstacle pour vous. ne anta ta kanga tuntum S'il y a une personne qui est animée d'une telle pensée qu'on a un tu ala certain de nyela Dieu. wena mdike ta fa ta mona wilgi yamba Et pourtant c'est lui que Dieu a utilisé pour qu'il puisse vous prêcher ya et vous nyela montrer le wena chemin. minyam tori Et c'est lui que Dieu a mis devant vous. ta nyam kami on so hambe wakat ni Et ngai vous ne savez même pas à quel moment l'onction est présente sur sa vie. kelga Écoutez, a Elise jou konga na yi bedgo nener taki le fait d'insulter Élisée chauve là, c'est de la calvitie sur la tête de Élisée sera un piège pour que 42 enfants meurent. tumle togose Je le dis encore. banga sa tu tol so hen sa ne ba toto Comprenez que la manière dont le responsable manage l'équipe et l'église. to dam ni sa sendata to ne ba ken arzana Pour tous les responsables qui veulent que le peuple de Dieu aille au paradis là. ka bor wa kiri ne ngem pa bor songo de ne ngwa Qui ne cherchent même pas vos 5 francs, qui ne cherchent pas votre la soutien. yam si na ken arzana Et que c'est que votre esprit puisse aller au paradis de Dieu. yam an dikye ta leba fo beba Si vous considérez une telle personne comme étant votre ennemi, yam ka ta tumti ayela yam zin tura et vous n'avez d'autres activités ailleurs que de l'insulter, ale bloka fo puso alors cela est un blocage également pour ta prière. no ko ma bloka la puko Les discussions bloquent la prière. winam to tun ba tu bloka ta puso Le fait d'injurier les serviteurs de Dieu également bloque la prière. abelam tibe han tuwa to Les dit qu'à peine ils ont fini d'insulter. yam tiaba pina la wana 42. kato yi turo ngwa akubulam la kanwa ba meng Et là, les ours là ont quitté les buissons, ont apparu, les ont tués et ne les ont même pas touchés. mtiel kato meng han kele fabrique zi pour wana kele ya zi pour yelle Je crois, kami ndagambela Je ya crois- boyo la kenda kami je crois que ces ours-là, ces ours-là étaient des ours imaginés sur le champ même par Dieu. Personne ne sait vraiment pas comment se fait-il que Élisée soit en train de traverser, monter un chemin là où il y a des ours à côté. Lui-même, sa vie était en danger. kenga yi Samuel Allons dans 2 Samuel yoban pila yi 6, 22. 12 du moins. yoban pila yi 6, 12. ninga Obed Edom yira ramba ne sentar bumani sa fa bar wenam kobo kolga nyinga la David rika wenam kobo kolga a Obed Edom zaka pourin watenga pourin ni sinoro sin tukda kobo kolga sen en king no yakam da yopwe nyiri kalwalga ni pebila ye aman mongo a David rika fugu en sebra sera on so warba ne panga tek zusobatori la David ne Israël ne ba buda fa kitame to rik zusoba kabo kolga en kasre la pebe badro en watin wakati ninga zusoba kabo kolga se ke David tenga pourwa a David para amikala rabe ror nore en gete niya asayul biga nye ya sayuli ya sayul biga amikal yame tinaba a David yigda intimihidi en sor warba zu sabatore la yi pora David asura pore bam tala zu sabakabo kolga wa sik zigninga furo ninga se furo ninga a David senda tilga ayinga pore la David mana man Seigneur bugum ne la fi man su sabatori la David se man Seigneur bugum ne la fi man se nyininga ne ba barka ne sasen pang soba yuri la nye kon Israël ne ba ropa ne parba fan buri ayeye ne nemdo la sibi la ne ba fan kwilame la David kenga me na entininga ayira rambarka asayul biga amikal yimi enti sera David yelia Israël rima tara zid dunna bam yesa futu tumtumba yem postore wani yo a David yela mikalia yesu sabatore lamman woto bam basa fo
Bamba sa fobawa. Nif Bouddha femme. En yak mam en kitem. Lebre Israël neba naba. La mamna mana sinoro worzu soba. La mamna sika menga en passe. Tuf forma. La bosro yen porni si fossa en gomdo yela. Na wora mam. Asayil biga Mikal Katolo. Voilà. Mpambiga agno teki. Voilà. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un effort de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au lieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit à l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis, il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je vais paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des serviteurs, auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Vous voyez la malédiction qui est tombée sur Michal. C'est à cause de quoi? David avait fait porter l'arche de l'alliance. Et la présence de Dieu était avec lui. Et dans sa joie, il dansait dans toute sa force à la gloire de Dieu. Il a dit que sa femme Michal l'observait à travers la fenêtre. Premièrement, Michal a méprisé David dans son cœur. Or pourtant, elle allait le faire sortir. Le que David a fait les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. Et il a béni toute l'assemblée ici. Il ne pouvait pas, après avoir béni le peuple là, ne pas bénir sa propre cour. Il partait avec un cœur joyeux pour aller bénir les membres de sa famille royale. Michal, femme de David, va faire sortir sa parole. Voilà. Tu t'es rendu comme un vil serviteur, comme un homme de rien. Et David dit, je continuerai de m'humilier à mes yeux pour que tu me méprises. Mais pourtant les servantes là même vont m'honorer. Je vous l'ai dit à tout moment. L'église là c'est une famille. Nous sortons et nous allons ailleurs. Et nous faisons l'œuvre. Des gens également quittent d'autres églises et ils viennent ici pour recevoir des bénédictions. Maintenant, si les membres de la famille refusent la bénédiction et qu'ils sont là avec simplement des vaines paroles et vous n'avez même pas la foi établie sur vos propres pasteurs et vous ne considérez absolument rien de tout ce qui se passe parce que vous nous connaissez, et puisque vous nous connaissez, au moment où nous sommes arrêtés devant avec l'onction de Dieu, Inoussa, Abel, ou encore qui qu'il soit comme serviteur de Dieu, levez les mains. Étant donné que ce n'est pas une personne
du dehors qui est venu dire de lever les mains, les officiels là refusent carrément cette bénédiction pour laquelle on les invite de lever la main. Par moi, quand je suis assis, je regarde. Quand il dit de lever, il y a des gens qui se sont attitrés et qui refusent de lever la main. Parce que il ne voit rien dans celui qui dit même de lever la main là. Vous ne connaissez l'état où l'onction de Dieu est présente. Mais puisque vous avez méprisé le temps d'action de l'onction de Dieu, il est dit que Milcal, femme de David, fille de Saül, est allée jusqu'à mourir sans avoir d'enfant. Tu peux avoir accouché de nos jours là. Tu peux avoir des enfants, mais spirituellement tu es stérile. Il y a quelque chose qui t'a bloqué. C'est-à-dire que la parole de Dieu est vivante. Puisqu'elle n'a pas exempté ceux de la première génération, ne va pas non plus exempter l'autre génération. Vous voulez bien avoir une foi établie en Dieu. Parce que dans 2 Chroniques 20:20 a déclaré: croyez au Seigneur et il vous soutiendra. Croyez également à ses prophètes, car ils vous affermiront, vous aurez la victoire. Ce n'est pas le feu d'un hasard que nous soyons devant ici en train de parler. Nul ne peut se tenir devant ici et parler si ce n'est pas poussé par la puissance du Saint-Esprit. J'ai veillé la nuit avant de préparer le message. Là où je suis là, si je rentre là, il me faut dormir. Simplement pour avoir même ce message aussi limpide et potable pour vous le donner. Mais si je me refuse le sommeil pour recevoir la parole de Dieu pour vous donner, et à cause du fait que vous me connaissez dans les temps anciens, vous rejetez le message, ce n'est pas moi que vous avez rejeté, c'est beaucoup plus le Saint-Esprit que vous rejetez. Il dit que Milcal est allé jusqu'à mourir sans enfanter un enfant, du fait d'avoir méprisé le roi David. Bien-aimés frères et sœurs, sachez identifier et discerner les moments par lesquels le Saint-Esprit agit. Je vais vous conseiller encore, pour toute personne qui se lève, qui se tient devant vous, pour officier devant le Seigneur, puisque vos yeux n'arrivent pas à constater le Saint-Esprit, croyez que puisqu'on l'a choisi pour qu'il se tienne devant, tout ce qu'il fera là, c'est le Saint-Esprit qui le conduit à faire. Et aussi tout ce à quoi il vous invitera de faire, faites-le. Et carton le fait que dans cette église là, il n'y a pas par exemple des gradés de l'armée, les ministres, des députés, etc. Prenez l'exemple. Quand les frères Amidou et Esaïe s'arrêtent ici, qu'il y ait des gradés de l'armée ici, ou qu'il y ait des ministres ici, même si le président est là, quand il se tiennent debout ici, vous dites de vous tenir debout, vous levez. Si ce n'est à cause, grâce au nom de Jésus, est-ce que des gens comme les amis peuvent vous amener à vous tenir debout? Ça ne te passe même pas à l'esprit. Même c'est les sœurs Abougabou qui chantaient. Quand elle était devant, tout ce qu'elle vous demandera de faire, vous allez le faire. Quoique vous soyez supérieur à plusieurs plans, c'est simplement lié au fait que vous croyez à la présence de Dieu dans sa vie. Vous ne vous levez pas à cause de l'enfant qu'il est. Vous vous levez au nom de Dieu et pour la cause de Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi, je n'ai pas fait des études, je n'ai pas fréquenté. Et j'ai des pasteurs avec moi qui ont des licences. Mais ils sont sous moi.
La kamamwe. Mais ce n'est pas moi. Ya wena menyinga. C'est à cause du nom de Dieu. Kiti illettré na jalisahe. Qui fait en sorte qu'un illettré puisse avoir des gens qui sont licenciés comme sous eux. Même quand tu deviendras des docteurs. Parce qu'ils honorent l'appel qui est sur moi et le Saint-Esprit qui me conduit. Mais ce n'est pas l'être humain là. Alors étant ici, lorsqu'on placera une personne devant qui de vous conduire, que ce soit un responsable de quoi, que ce soit un responsable de l'argent, sera un responsable de l'AIC, pourvu qu'on dise que c'est cette personne votre leader, vous allez inscrire obéissance. Vous lui devez obéissance et respect, non pas pour la personne, mais seulement à cause de Dieu. Et cela également, il y a une dimension de bénédiction qui est attachée à cette obéissance. C'est également une part d'obéissance de la parole de Dieu également. Vous avez obéi à la parole de Dieu et vous avez obéi également aux instructions de Dieu. Dieu ne peut ne pas vous bénir du fait que tu t'es humilié, que tu as obéi. Je termine avec nombre 12. Nous sommes en train de vous détailler et de vous étaler ici la conséquence du mauvais usage de la langue. Comprenez que les erreurs même des ouvriers produisent la malédiction sur vous. N'a pas le droit de parler. Pas du verset 1, nombre 12. Amarine aragoma a Moïse Éthiopie Pakninga ni sempera pore. Bam ye la meya. Ya ne Moïse ba la zusoba gomla. Bam ka gomne ton mesira. La zusoba wuma me. Ro Moïse ya sikmeng soba. Wusro e yine ba fansi be dunia zuga. Be dunia jukwe. Wakat kangbala. Zusoba yo la Moïse ne Aaron la Marie. Ti bamba taba yikenga sekro kanore. La bamba taba kenga me. Zusaba siga sawa tok porin e yasro kanore mbola Arone amari. La bamba biba kolora me. Zusaba yela me. Kelri mam gwama. Bangar sa mbeyam suka. Mam pukda mengne ne bo makar pore. Mam gomna ne zamsir pore. La kawoto nim tuntum da Moïse ya nyi aye bala ya sid soba mam yira pore mam gomna ne venra mam gomna ne venra nenga la kane yel buniye anyata zu soba ngwenro kengwe ya bwen ti gom woto nim tuntum da Moïse en kazo trabem zu soba sur pour ne bamba la bam lo me sa wada yi likazigi yi sikazigi la gese ngor yoka mari talebre pelra walam palra a aro venra me engesa amari nya ti wodan tara a aro yela Moïse mzu soba bira sibr ton yel winninga ton semana idi yalam da pour wanyinye rabasi tayiwa rok patar nemdo sensame tanaka ye ma pour ye a Moïse kelmame mbol zu soban yele mwenam mambodi la me timara le zu soba yela Moïse ya abasanda tusanen kolkoro akana yi nyange neti taras ma yopwe sira bibi isa sika zigi inkita payinga rasma yopwe yolo ti yolo talawa ya woto labna isa mari sika zigi intibinga keng rasma yopwe la neba fa be ha la neba pa be hati abtalla amariwa
de logr pore ne ba yi kame yi a Abseros intisig peram ou rapport. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Et dire, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois à la tente d'assignation. Ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie. Et voici, elle était atteinte de la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatzeroth, et il campa dans le désert de Paran. Voyez-vous? C'est Dieu lui-même qui a présenté, qui a parlé du palmarès de Moïse. Il a dit qu'il était un homme fort patient, plus que tous les autres personnes habitants de la terre. Et plus loin. Et c'est lui également qui est le plus fidèle dans toute ma maison. Pourquoi n'avez-vous pas craint de porter des paroles lapidaires sur mon serviteur Moïse? Marie et Aaron. Ce ne fut pas même un ange. C'est Dieu lui-même sous la portée d'une nuée qui est descendu dans la tente d'assignation. Parce que pour Moïse là, c'est le seul qui a vu Dieu face à face sans mourir. Il avait désiré voir Dieu, la face de Dieu. Dieu lui dit, difficile pour un humain de voir ma face et quand même vivre. Mais seulement je passerai devant toi. Je proclamerai ma gloire et je te cacherai donc de la paume de ma main. Après que je sois parti, je découvrirai ma main de ton visage. Et alors tu pourras me voir de dos. Parce que un homme ne peut voir Dieu et vivre encore sur la terre. Voyez-vous? C'est ce Dieu-là. Que sur la déclaration, la parole de Aaron et de Marie, Dieu est descendu donc dans une nuée. Quand il a fini de s'adresser à Marie, il a dit que Dieu est également reparti dans la nuée. Et en même temps, la lèpre a apparu sur le corps de Marie. Je le dis encore. Ce n'est pas à tous les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu que vous allez insulter et avoir la paix. Il y a des hommes de Dieu. Dieu a ses hommes. Même parmi vous qui êtes assis, il y a des gens parmi vous ici. Tu ne peux pas le mépriser. Même si un sorcier ou une sorcière s'amuse, on va le prendre mort. Voilà pourquoi vous verrez des servantes ou des boys dans vos domiciles. Et donc les patrons les ont fait tellement souffrir. Mais grâce à la présence de l'enfant,
atala kuninga Moïse tara soba S'il est vrai que cet enfant est porteur de la même grâce que Moïse avait, fusanti ne bala et si tu t'amuses avec cet enfant-là, fusanti ne bikanga si tu t'amuses avec cet enfant, fuzak wadam alors ta famille va être ruinée. ya len kite Voilà pourquoi ti tonton gunsi nous devons avoir de la retenue et veiller. la Bible yelia Voilà pourquoi la Bible dit mane samba sando pratiquez l'hospitalité à tous, tina wa mala mala kan kabangi car vous pourrez même héberger un ange sans le savoir. yamange tuba tuma zigi Si vous remarquez, même dans les services, ndata be démarquer celui qui veut bien peut remarquer. yam ya kama Vous qui êtes des jeunes, yam vima ketembe woko vous avez encore de l'avenir. isamba ngemenge zabo Si vous arrivez à bien vous conduire, yamna yenne ba vous verrez des gens to be tume qui sont dans leur poste, dans leur lieu de ti service. nyena presa hawoto wa Et grâce à la présence de cette personne-là, ikete tuma kenda c'est ce qui fait marcher la patron pratique. ninga na ye jubenera Et le malheureux et le malchanceux patron ndigawa qui va venir chasser ou licencier, bana ya manevra quoi qu'il soit un manœuvre là, tumna na lui il va commencer donc à perdre les marchés, il va commencer à chuter, faire faillite. nebembe Il y a des gens, te kato njemi on ne doit pas jouer avec eux. ton kitame Mais ce qui fait que, ton sen kami ya bana manyinga puisque nous ignorons qui sont ces ton personnes, na ya ni soma ni nweta fanza nous devons donc bien manager, bien Attendez. gérer les bons et les méchants. nyamna wa liga nilinga wona mninga mzakante pambarka Sinon, vous risquez de chasser la personne que Dieu avait placée comme piquet dans votre famille pour que toute la famille soit bénie. ya solo mamu kote C'est un conseil que je donne à quiconque. datele C'est-à-dire, el gus ne ton manama veillons sur notre attitude, sur notre comportement. neba wana Combien sont-ils? enzaneba Des gens qui ont reçu d'autres personnes ne wena et qui les ont gérés avec dureté. tuluna luna Et de nos jours-là, kama kera kam kimi les kera enfants, kam ya dorga damba les enfants kera kama kata nafrmengi de la femme ou du monsieur hôte là, beaucoup sont devenus des drogueurs, beaucoup de ces enfants sont morts, beaucoup sont vivants, mais, tibam daga namada sawale ko bumbu mais la personne qu'il faisait souffrir est devenue une valeur, une référence. dilabe tibla po kama vraiment nyala Voilà pourquoi il est dit, il ne faut pas outrager l'enfant ou le petit. po kami barakni wana min dogolo ga juga Comme tu ignores la nature de bénédiction que Dieu a déposée sur lui, funa mana bangi tu risques de regretter dans le courant de la vie. ya rin kite Voilà pourquoi, ton ya tiende ba en tant que chrétien que nous sommes, ton to gunsa wusugo nous devons être tellement prudents et attentifs ne ton zelemna par rapport à l'usage de notre langue. dali kir zelemna N'engageons pas notre langue insamne tumi dans la destruction Dali des Christelna. affaires de certains. N'engageons pas nos langues kitine ja welgaye pour diviser des amitiés. dali kir zelemna N'engageons pas nos langues ngawendo gaye pour diviser l'église. dali ko zelemna N'utilisons pas nos langues kitine ba kale non tabi pour s'aimer la haine entre les frères. gunsi wusugo Prenez tellement garde. ti zelemna Parce que la langue là, aya gidegar fo sur le jour c'est un blocage sur ton chemin. fuka to bible yela manche sebron La Bible dit dans l'évangile selon Matthieu comme vida fa ton songom na wa que de tous les 20 discours que les hommes profèrent sur tu la bula terre ko wala le na zinda ton jour seront amenés au jugement, au jour du jugement. tate yela me Ce qui veut dire, ton nan tal gom soma nisfa toutes les bonnes paroles que nous allons discourir ana zinda ton jour seront également amenées à notre faveur. tayi bargne tondo Et là, cela sera une bénédiction pour nous. la gom vil nga ton ngom na wa Mais tous les 20 discours également que nous tenons, fo kami wena mbele ma mbene soma puisque tu ignores combien elle présente la présence de Dieu dans sa vie. nebe ka wena tuntunno bali Je le dis encore et je le répète, ce n'est pas seulement car les serviteurs de nebe la Dieu. namada karambisa Les gens persécutaient les disciples. a Paul me nganda namada Et c'est Paul lui-même qui les persécutait. la wena menge sega Et polia c'est Dieu aussi qui a rencontré Paul nyela ya et qui l'a dit, Saul Saul, bunyingi tefu namada ma pourquoi me persécutes-tu? ta Paul yelia Et à Paul de répondre, nyam ya ana qui es-tu tum namada ya pour que je te persécute? mam ya Jésus Je suis Jésus, fo se namada soba celui que tu persécutes. date yela me Et qui me dit que ti fo sem namada nibnisa cette personne que tu fais souffrir là, geheka suivez là. fo nyama namada nibnisa Ces personnes que vous faites souffrir là, ya mamle ya namada c'est à moi Jésus que vous faites souffrir. est-ce que deba kero mam Est-ce que le yibe peuple de Dieu m'écoute ce matin? yam kero yibe wa Est-ce que vous écoutez?
C'est dans la nouvelle alliance. Je suis Jésus que tu persécutes. Donc nous ne devons pas nous critiquer. Nous ne devons pas nous insulter. Nous ne devons pas avoir de la haine les uns contre les autres. Ce que nous pouvons faire, c'est de nous soutenir les uns les autres. Dans Galates 6, il a dit: faites du bien à tous, mais de surcroît aux frères dans la foi. De surcroît aux frères dans la foi. Mais faites du bien à tout le monde. Mais ceux-là qui sont les plus, ceux-là vers qui vous devez plus disposer la bienfaisance, c'est dans l'église de Christ. Que le Seigneur nous aide ce matin à bien comprendre le sens du message. Vous entendez? Premièrement, souvenez-vous que le 18 n'édifie pas. Le mensonge n'édifie pas. Parler mal du peuple de Dieu, cela n'aide pas. Faut kati sike mengen yete ya kwangda nkelen ken woto muhiri fo ya tolon wembila yete ftara tiebo ta jacques yele fo sa yete sakra tieba yoron katche nora et tieba ya zal. Vivre ensemble dans une même église et se refuser donc de se serrer les mains, de se parler, de reconnaître les torts et de régler les affaires à l'amiable et décider de ne pas changer et vivre comme ça, comme une petite divinité, donc en balade dans l'espace. Et Jacques dit que si tu déclares que toi-même tu es chrétien, pourtant tu ne te soumets pas donc à ce que veut ta religion. C'est toi qui te séduit et qui te trompe simplement, c'est de la vanité. Que la miséricorde de Dieu nous vienne en aide. En tout cas, j'ai été long, mais j'avais voulu que vous puissiez comprendre quelles sont les conséquences de l'usage de la langue. Cela peut être un obstacle à ta prière. Et ceux contre qui tu es en train de déclarer de la fausseté et de la méchanceté, ça peut se révéler être une malédiction pour toi. Et la langue pourrait faire en sorte que Dieu n'écoute plus ta prière. Tu as vu cela dans le livre d'Ésaïe. Tu as également vu cela dans l'évangile selon Marc. Les disputes là. À cause des disputes, n'ont pas pu chasser les démons. Il y a eu une prière, une prière. Ils ont frappé du poing et ils ont fait des disputes. Dieu ne peut pas du haut des cieux entendre ça. La langue que nous utilisons pour louer Dieu, n'engageons pas cette langue dans les injures ou alors à détruire les affaires des gens. Nous allons baisser les têtes. Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur.